Alors, on va commencer déjà par les nouvelles qui préoccupent beaucoup de monde hein, sur les attestations qui ne sont pas arrivées suite à un problème de validation. Laurent, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Alors, on a eu un petit souci pour l'envoi de mailing, mais comme je vous disais la semaine dernière, donc là, les mails sont en train de partir. Donc là, on a eu une petite difficulté cette semaine pour tout coordonner. Donc, vous allez recevoir, comme je vous le disais la semaine dernière, un email qui va reprendre pour vous chacun, les parrains, qui va reprendre quels sont les filleuls pour lesquels on n'a pas pu construire d'attestation, on n'a pas pu valider l'attestation. Sur chacune, sur chacun de ces mails, vous allez connaître quel était le livrable que vous avez déclaré comme étant réalisé ou non réalisé et quel est, nous, ce qu'on a pu observer dans l'adresse mail de Certis. Ce mail que vous allez recevoir va vous encourager à cliquer pour chaque filleul et vous allez rentrer dans un formulaire qui sera pré-rempli. Ce formulaire, donc, vous n'aurez pas besoin de remplir le nom du filleul, pas besoin de remplir le nom du parrain, pas besoin de remplir le numéro du filleul. Vous aurez juste à attester, vous, du livrable que vous avez préalablement déclaré comme étant valide et, dans le cas le plus possible, nous renvoyer la preuve de cette compétence sur l'adresse Gmail de Certis. Euh, Là, les mails sont en train de partir, donc peut-être que certains d'entre vous vont peut-être même en recevoir pendant notre réunion. Et donc, nous avons pu régler tous ces problèmes-là et préparer les attestations aussi pour les référents. Et donc, maintenant, le dispositif va être de pouvoir renseigner les formulaires, quand vous en avez, afin de pouvoir délivrer les attestations au plus vite à tous et à toutes. Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon? C'est bon. Là, il y a 17 personnes en salle d'attente. Parce que c'est les attestations Oui, c'est des bon. filles. C'est les Des filles. attestations des filleuls, exactement. C'est les C'est attestations bon. des filleuls qui attendent. Voilà, c'est bon. Ça peut aller. On a déjà vu une partie, donc merci à tous et à toutes, peut-être que Cédou en parlera. On a commencé à voir, vous nous avez commencé à nous envoyer des photos des attestations, si je ne dis pas de bêtises, Cédou. On commence à avoir des photos de quand vous rendez les attestations, et celles qui sont en cours sont, je vous dis, vous allez devoir, vous allez recevoir ce petit email qui va vous permettre de pouvoir vous connecter au formulaire qui sera déjà pré-rempli, à vous de les attester et surtout, alors on a déjà discuté la semaine dernière des difficultés potentielles que certains vont avoir parce qu'ils auront effacé leur email, ils auront oublié de l'envoyer. Pensez, s'il vous plaît, le plus possible à vos filleuls à nous transmettre ces preuves qui vont nous permettre de pouvoir les archiver et de pouvoir délivrer convenablement l'attestation. Pensez-y, absolument. Donc, on vous avait fait cette annonce la semaine dernière, une petite difficulté cette semaine. On a réussi à la régler parce que c'est plusieurs mails à envoyer avec plusieurs formulaires et liens à l'intérieur. Construire les formulaires pour tout le monde. On a eu quelques petites difficultés qu'on a réussi à résoudre. Et par conséquent, vous allez les recevoir. Et je vous dis peut-être que Formidable. même certains vont les recevoir pendant qu'on sera dans cette session. Est-ce bon pour tout le monde? Ça arrive. Et C'est bon? comme je Formidable. disais, on est aussi en train, comme ça, de pouvoir. On va essayer pas de rattraper le temps, mais on va essayer au moins d'accélérer un peu le temps. C'est-à-dire qu'en parallèle, on est en train aussi de préparer les attestations, cette fois-ci, les vôtres, les attestations de référent, pour Certis Base. Un petit point aussi sur Certis, si tu le veux bien, Alain. Vas-y, vas-y.
Certis, on en est à notre cinquième semaine. On prolonge, comme on avait dit la fois précédente. On prolonge un peu, hein. Les inscriptions, par contre, sont terminées. C'est-à-dire que là, on a clôturé les inscriptions hier, parce qu'il y avait encore 149 personnes qui étaient dans le processus d'inscription. On a validé ces 149 personnes, mais là, on pense que ça va être beaucoup trop tard pour que les gens rattrapent le retard des 5 semaines. Et donc, on a clôturé les inscriptions. Donc là, on a la totalité des gens qui sont dans Certis. Alors, peut-être que ça vous intéresse d'avoir quelques petites statistiques. Parce qu'elles vous seront aussi importantes pour vous. Donc, on est en train aussi de les travailler cette semaine. C'est aussi pour ça qu'on essaie de répondre à tout à peu près en même temps. Alors, il y a un peu plus d'11 000 certiciens et certiciennes qui sont inscrits. Donc c'est quand même un très 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 beau score. Le point, par contre, pas négatif, mais le point de la situation, c'est entre une grande différence entre ceux qui sont inscrits, donc qui ont fait tout le processus pour dire eh, bonjour, nous voulons nous inscrire à Certis. Ils se sont inscrits, on leur a généré un numéro et ils ne se sont jamais, jamais pour le moment, jamais encore connectés à la plateforme. Alors, peut-être qu'ils travaillent par eux-mêmes, peut-être qu'ils se présenteront à l'examen, peut-être qu'ils estiment pas avoir besoin des contenus de Certis, peut-être qu'ils se sont tout simplement euh, juste inscrits. Par contre, ben, si vous avez, vous, et peut-être que là, puisqu'en parallèle, on a mis en place un petit formulaire qu'on va envoyer à tous ces filleuls qui se sont inscrits, soit individuellement, soit par votre intermédiaire, et pour lequel ils n'ont pas passé le pas d'aller sur la plateforme OpenEDX, on leur a envoyé un petit questionnaire très flash avec 2 questions pour vraiment savoir pourquoi ils n'ont pas passé le pas. Est-ce que c'est parce que c'était trop dur? Est-ce que c'est parce que le processus d'inscription est trop dur? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas le temps? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas compris? Parce qu'on passe quand même, pour tout vous dire, on est à peu près, on n'est pas loin des 12 000 inscrits sur la plateforme, mais on est à 3 000 actifs. C'est-à-dire que il y a quand même 9 000 personnes, ce qui est quand même très important, qui, malgré leur inscription, ne sont jamais rentrées dans OpenEDX, n'ont jamais accès, n'ont jamais eu accès au contenu. Et donc, ça nous questionne. Est-ce que c'est parce que c'est trop difficile? Est-ce que c'est parce que manque de temps? Est-ce que c'est parce qu'une incompréhension de ce que peut être le dispositif? C'est une vraie question et peut-être que vous avez des idées de pourquoi on a eu encore une vague d'inscriptions assez massive et que pour autant, ceux qui se connectent sur OpenEDX, ceux qui... je ne parle même pas de ceux qui travaillent dans OpenEDX, parce que vous en avez, alors je peux vous donner aussi les scores, hein, vous en avez plus de 1000 qui font tout. C'est-à-dire qu'ils téléchargent les cours, ils regardent les cours, ils font les QCM, ils font les... Voilà, on en a à peu près 1000 qui, et à peu près, si je ne dis pas de bêtises, Seydou, à peu près 500 qui travaillent les cas pratiques. Voilà. Mais on se Ouais. retrouve quand même entre 12 000 inscrits et 3 000 actifs, 1000 qui sont très très actifs, 500 pour lesquels on rajoute en plus les cas pratiques, mais on se retrouve quand même avec 9 000 qui, malgré leur inscription, n'ont pas passé le pas de rentrer dans le dispositif. Alors, je vais vous laisser, Alain Sédou, peut-être que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on laisse peut-être la parole aux collègues, peut-être s'ils ont quelques informations ou quelques idées de Oui, pourquoi ils ont pas, pourquoi il n'y a pas, le cap n'a pas été passé de s'inscrire, enfin d'aller plus loin que l'inscription. oui, bonsoir à tous. Donc, pour ceux peut-être qui n'ont pas eu à participer, les absents, donc nous avons reçu des mails, hein, quelques mails, dont la plupart, ils nous disent qu'ils n'ont pas, ils sont inscrits, mais ils n'ont pas eu de retour. D'autres disent qu'ils n'ont pas reçu les liens pour accéder à la plateforme. D'autres disent qu'ils n'ont pas reçu de code d'accès.
Donc, c'est ce qu'ils disent hein, souvent d'après les mails que nous avons reçus, après le sondage qui a été envoyé, hein. Donc, ce sont les retours que nous avons. Parce que, bon, certains, peut-être, ils n'ont pas rejoint les groupes qu'on avait indiqués pour la formation, cause pour laquelle, donc, ils n'étaient pas informés. Donc, eux, ils s'attendaient de recevoir encore un message, un mail pour leur dire que la formation a démarré. D'autres disent qu'ils n'ont pas reçu de code d'accès. Donc, ceux qui avaient des soucis de code d'accès, la plupart ont été réglés dans les groupes. Mais comme eux, ils n'étaient pas dans les groupes, donc ceux qui ont des difficultés, n'avaient pas vu leur dossier d'inscription, donc ils se sont dit qu'ils allaient attendre. La plupart, ce sont ces messages-là que nous recevons depuis hier. Alors nous, tous les emails des dossiers d'inscription et des inscriptions et du lancement de la formation ont tous été envoyés et on a tous une notification comme quoi ils sont arrivés dans une boîte mail. Alors, est-ce qu'ils ont été dans le spam de la boîte mail? Ça, c'est peut-être possible. Est-ce Hmm. que on... Je ne sais pas. Pour ceux qui Bon, disent qu'ils n'ont pas reçu leur code moi d'accès, aussi, oui. Parce que aussi, peut-être, comme ils n'étaient pas dans Certis Base, parce que je pense que tous peut-être. ceux qui ont fait Certis Base n'ont pas eu ce problème. Vous voyez mi- sur ces 2900, presque 3000 qui sont actifs, on va regarder combien dans ces 3000 sont issus de Certisbase, depuis quel pays, puisque là, on a toute la déclinaison au titre des statistiques d'activité sur la plateforme ou d'activité de travail ou d'activité de cas pratiques. Donc ensuite, ça va nous permettre de regarder est-ce qu'ils étaient dans Certisbase? Est-ce que sur ces 3000, il y en a 20%, 30%, 40, 50, 60 ou plus? Est-ce que de quel pays ils sont? Parce qu'on voit qu'on a des pays très présents. Dans les actifs, je vais vous donner quelques exemples, hein. Vous avez des pays comme le Burkina, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, qui sont par exemple le Sénégal, le Togo, très très présents. Très très présents dans les actifs. Donc on va regarder aussi parmi les autres, les autres pays, comment est-ce que ça se situe, mais on va regarder petit bout par petit bout, on va vraiment tout analyser ensemble. Et c'est pour ça que là, avant qu'on aborde la suite, aborder la question de est-ce que vous avez une idée de pourquoi on passe de 12 000 inscrits à 3 000 actifs? Alors justement, est-ce que vous avez des idées ou des informations là-dessus? À votre avis, pourquoi finalement on embarque finalement qu'un quart des gens qui s'inscrivent? Pourquoi? Paul Oui, Chary, Somme Battiono. oui, allez-y, monsieur. Allez-y. Chez moi, les gens m'ont fait savoir que la connexion est très, très difficile. Pour Alors, avoir la connexion pour travailler, la connexion, puisque la nous sommes connexion, dans des provinces, ils ont des la problèmes connexion, de connexion. donc Et c'est la vraiment, cherté de la vie. La vie est chère, ils ne vont pas prendre leur argent pour des formations ils ne savent pas à quoi va les servir ces activités. Est-ce qu'ils pourront insérer ça dans leur dossier pour un jour bénéficier des retombées? Beaucoup m'ont dit qu'après réflexion, ils ne peuvent pas continuer parce qu'il faut dépenser pour pouvoir mettre les mégas. Malgré, même si tu dépenses, si tu mets, tu ne peux pas même, la connexion est faible. Tu ne peux pas utiliser ça comme il se doit. D'accord, donc un problème de connexion et de coût de la connexion qui est très important. On vous a perdu, Sommet. Mahamadou? Oui, je vous écoute. Bonsoir. Est-ce que vous m'écoutiez? oui, 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 très bien. Vous très bien. m'entendez? Très Oui, bien. donc bonsoir à tous. Et je parle depuis Zender au Niger. Donc, je rejoins Pulchéry. C'est le même problème. Il y a le coût qui est trop élevé ici et surtout la connexion. Actuellement, j'ai des difficultés à participer.
Je m'étais installé depuis 16h30 pour essayer de me connecter à la plateforme. Vraiment, nous avons des difficultés de connexion et le coût est excessivement cher. Voilà, en général, c'est ce qui a empêché de participer à la formation. J'ai eu à m'entretenir avec pas mal des inscrits, une box, mais malheureusement, c'est toujours le problème de connexion, hein. Sinon, ils ont la volonté de participer. Merci. Mamadou et Sommet, vous êtes où? Vous êtes en ville, à la campagne? Comment vous êtes desservi? Je suis en ville, En ville, mais où? Dans quelle ville, par exemple? la ville de Zender, c'est au Niger. D'accord. Et là, il n'y a pas de connexion mise à disposition, soit à l'inspection, soit dans un centre qui permettrait aux enseignants Donc, d'avoir... comme je le disais, non, 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 mais chacun paye sa carte. Et la carte de connexion, comment dirais-je, la carte, et maintenant, il convertit, il achète, comment dirais-je, leur méga, et maintenant, il se connecte. D'accord. Et comme c'est cher et qu'ils n'ont pas les moyens de le faire à un certain moment, vraiment, c'est difficile. Sommet, Sommet, vous êtes revenu, vous vouliez dire? Ah, flûte, elle est recoupée, Sommet. C'est vraiment pas de chance. Mohamed. Merci, Mohamed. Merci beaucoup. Bonsoir Alain, bonsoir Laurent, bonsoir Cédou. C'est vraiment décevant que nous en sommes arrivés là parce que au départ, les gens sont intéressés, ils se sont inscrits. On a vu comment il avait la motivation au cours de cette base. Et in fine, on pensait que ça allait être la même motivation au cours de la formation proprement dite cette school. Mais on est au regret de constater qu'ils se sont inscrits, mais ils n'ont pas pu évoluer normalement, être actifs sur la plateforme. Bien, les raisons, mes prédécesseurs ont avancé cette raison. Il a d'abord la motivation extrinsèque. Ils ne voient pas immédiatement en quoi va leur servir cette formation, puisque nos systèmes éducatifs n'ont pas encore tellement intégré l'utilisation des numériques dans la préparation des cours, dans le déroulement des enseignements dans les classes. C'est un problème. Donc, on ne voit pas que pour le moment, dans l'immédiat, quoi va leur servir cette formation. Bien, je pense que l'équipe de préparation va encore retravailler les sessions prochaines pour voir comment, dès le début, présenter les différentes opportunités que peut offrir cette formation. Donc, et en plus de cela, donc, ils ont vu que s'ils dépensent tellement leurs forfaits qui sont chers, qu'on achète, il n'y a pas de centre qui donne le Wi-Fi gratuit. Donc, c'est les connexions individuelles. Donc, ils n'ont pas vu vraiment à quoi va leur servir cette formation dans l'immédiat. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée, par exemple, d'une heure de connexion en crédit, ça coûte quoi? Oui, quand vous prenez une connexion de 1 heure, ça peut vous coûter environ 3 000 francs à 4 000 francs CFA. D'accord. Voilà. Surtout avec les vidéos, ça consomme excessivement. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Martial? Alors, c'est Kevin ou Martial, je ne sais pas quel est le prénom. Bonsoir, bonsoir à tous. Bon, moi aussi, je vais intervenir dans ce sens-là. Premièrement, c'est au Congo-Brazzaville, hein, depuis Congo-Brazzaville. D'accord. Premièrement, nous avons un problème de l'inclusion numérique. Donc, l'intégration des TIC dans l'enseignement n'est pas vraiment avancée, premièrement. Ça cause une réticence, sinon une faiblesse au niveau de certains enseignants de se lancer dans la formation. Et deuxièmement, le temps d'inscription et la date du début de cours a causé aussi, début de la formation a causé aussi un problème. Après, il y a d'autres, après avoir téléchargé le dossier d'inscription où il y avait le mot de passe pour se loguer sur la plateforme,
ils avaient oublié leur dossier et ce sont les cas que j'ai gérés. Donc, la première question, quand il disait « j'arrive pas à me connecter sur la plateforme », j'étais obligé de demander « est-ce que tu n'avais pas reçu le dossier d'inscription ?» Et après discussion, on se rendait compte qu'ils avaient le dossier, mais par rapport aux charges peut-être quotidiennes, ils avaient omis qu'ils avaient le dossier et on allait le chercher dans leur mail et puis leur donner la possibilité de se connecter. Donc, voilà un peu ce que j'ai remarqué. Premièrement, comme les tics ne sont pas intégrés, il y a la paresse, il y a la faiblesse dans ce sens-là. Deuxièmement, c'est la période entre l'inscription et le début de la formation. Ça aussi, ça a posé un petit problème. Voilà, merci. J'en ai terminé. Merci. Et le coût de la connexion par heure, c'est à peu près combien? Bon, ici, chez nous, ce n'est plus par heure. Hein. Le coût de connexion par heure, nous sommes autour de 1000 francs. Nous sommes autour de 1000 francs. Mais c'est beaucoup plus la connexion. Et maintenant, il y a des opérateurs qui font des forfaits pour un mois. Donc, un mois est à 25 000 francs, mais 25 000 francs CFA pour un mois. Donc, voilà un peu ce qui cause aussi cette non-participation des autres. D'accord. Merci. Renaud? Je vous en prie. Renaud Sauviadan? Ah, on n'arrive pas à voir Renaud. Alors, Semé, si on arrive à vous avoir de nouveau. Bonsoir à tous. Alors après, Semé. Allez-y, Renaud. Oui, bonsoir, professeur Jaé. Bonsoir. Et bonsoir, monsieur Serou. Et bonsoir, professeur Janet. Et professeur Alain, professeur Jaé étaient mes enseignants à crédit. Chez nous au Togo, en ces périodes, nous sommes proches des périodes d'examen. Ce qui fait que les collègues sont très pris par les activités pédagogiques. Ça fait que malgré tout ce que nous faisons pour les motiver, on ne les sent pas très bien. Donc, moi, ma proposition, s'il y aura vraiment, on peut prolonger la date, nous allons plus les mobiliser pour qu'ils puissent travailler les activités. OK, c'est ma proposition. Merci beaucoup. Merci. Sommet? Je parlais du coût de la connexion. Et puis aussi, chez nous, j'ai remarqué l'État n'est pas impliqué dans la formation. Par exemple, en Côte d'Ivoire, l'État ivoirien a pris des initiatives pour au moins permettre à tous les enseignants de prendre part à la formation. Chez nous, au Burkina Faso, il n'y a pas cette initiative. Dès lors, déjà, quand tu sors ton portable pour faire, au moins, démontrer à quelqu'un, on dit que tu déconnectes les gens de leur activité pédagogique. On s'en prend en toi. C'est comme si tu es en train de dérouter les gens. Tu utilises le temps de l'activité pédagogique pour faire des activités extra-pédagogiques. Donc, c'est très, très difficile. Si on pouvait au moins impliquer nos États pour qu'on puisse au moins autoriser les enseignants à faire les activités, ça allait beaucoup alléger la tâche des parrains et marraines. D'accord. C'est compliqué. Je me rappelle, lors d'une réunion des directeurs, on a invoqué que les enseignants quittent les salles de classe pour faire des activités de Madame Sommet. Et on m'a interpellée. Donc, les activités de Madame Sommet, là, c'est l'apprentissage, l'utilisation de l'outil informatique dans la pédagogie. C'est devenu mon activité. Et on m'a dit d'arrêter. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Je me dis, si l'État était impliqué, on allait envoyer des notes aux chefs de service pour leur dire que ce qu'on est en train de faire est très important pour les enseignants. Ils allaient laisser cette... Bon, nous allons nous donner au moins la récréation.
si on le fait, ça n'allait pas causer de problème. D'accord. Bien compris. Merci. Et le coût de la connexion chez vous, combien c'est, vous dites? 3 000, 4 000 aussi? Bon, et puisque chez nous, on a la possibilité de faire par jour Oui. à 500 et quelques, mais on dit par jour, mais ça ne dure pas. Surtout la vidéo, si tu fais, tu regardes une vidéo, bien tu te connectes, ça finit en même temps. Donc, si tu veux au moins 10 000 par mois, mais si tu, par exemple, Certisba, si moi je fais 10 000 là, ça ne finit pas les 2 semaines, il faut que je remets encore. Et alors? Il faut que je remets. Là, On dit 10 000, on dit 10 000, tu te connectes. Mais quand tes activités sont intenses, là, ça finit avant les séances. Donc, au moins 1 mois, là, il faut te préparer à avoir un 20 000 ou bien. D'accord. Merci beaucoup. Yaovi? Oui, bonsoir Alain, bonsoir à tout le monde. Et moi, je peux dire que avec ceux qui ont participé au Certis Mock mes filleuls, moi, je les ai encouragés et je les ai suivis quand même pour qu'ils continuent et finissent la formation. Parce que je leur ai montré, je leur ai encouragé tellement avec mes attestations que j'ai eues dans ce projet. Mais le problème aussi, tel que les uns et les autres l'ont dit, c'est la connexion. Le problème de la connexion. Actuellement, même ma connexion est en train de se balancer malgré que je suis en pleine ville. Aussi, et je pense que mon inspecteur, M. Tantimo, peut témoigner. Chez nous, au Togo, il y a même certains inspecteurs qui ne veulent pas vous voir avec un portable en train de l'utiliser, même pour les cours. Mais comme lui-même, il est inspecteur, vous allez constater qu'il a un très grand nombre élevé de filleuls. Il est chef, donc souvent appelle-t-on ses subordonnés ont dû suivre sa motivation, son intervention. Donc, s'il peut plaider pour que ses collègues puissent accepter, parce que les collègues ne veulent pas tomber sous le coup de la loi. Ils pensent que, comme on leur a dit, les cours, ce n'est pas avec l'ordinateur ni avec le portable. Donc, comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Donc, voilà un peu le pourquoi certains, au fur et à mesure, ont désisté et ne veulent plus suivre la formation, malgré tout ce que nous avons montré comme bienfait de cette formation. OK. Merci, c'est vraiment très, très intéressant. Merci. Je vais essayer de passer la parole à CFC-DPE Labé qui n'arrive pas à lever la main et après on reprendra avec Aboubacar. Aboubacar. Mais peut-être, est-ce que CFC-DPE Labé, vous pouvez intervenir? Non? Oui, bonsoir. Oui, allez-y. Je remercie tout le monde en fonction de tout un chacun. Moi, c'est Thierno Sadou Diallo, depuis la République de Guinée, précisément à Labé. Donc, la première des choses, c'est d'après les interventions, pourquoi les uns et les autres n'arrivent pas à continuer. Bon, premièrement, dans ma circonscription, c'est que j'ai remarqué que sans l'implication des autorités supérieures, c'est un peu plus compliqué pour nous. Parce qu'il m'est arrivé un moment où j'ai voulu interpeller les filleuls sur ces événements, mais comme l'ont dit les précédents, c'est que on m'a dit que je suis en train de les dérouter de leur cours. Ça, c'est le premier aspect. Bon, le deuxième aspect, c'est qu'en fait, c'est que je n'ai pas pu en fait avoir la main sur les uns et les autres de leur évolution durant leur processus d'apprentissage. Par exemple, quand je prends l'un des filleuls, c'est que tous les filleuls ne sont pas dans la même circonscription. Donc, nous échangeons sur un groupe WhatsApp que j'ai créé là-dessus.
C'est pourquoi il y a des gens qui sont à peu près à 400 km de moi. Quand on communique par téléphone, ils me demandent. Mais pratiquement, si je pouvais avoir, par exemple, si vous pouviez juste créer une sorte de plateforme où j'aurais la même mise, savoir leur niveau de leur progression, ce serait un peu plus. Bon, concernant la connexion en République de Guinée, pour le moment, on ne se plaint pas trop. Peut-être que seulement c'est la cherté de la connexion. Parce que, par exemple, moi, je suis obligé de m'acheter juste un Flagbox. Et un Flagbox, bon, ça c'est pour la première utilisation, il faut à peu près 1 million de francs guinéens. Donc, pour que vous soyez en possession de Flybox, il faut que ça soit 1 million de francs guinéens. Ça, c'est la première utilisation. La deuxième utilisation, il faut faire une recharge de 500 000. Là, vous êtes quitte pour tout le mois. Donc, voilà en quelque sorte ce que je me suis dit. Si vous pouviez nous donner cette possibilité de voir la progression et de coacher les uns et les autres d'une façon individuelle, je pense que ça pourrait aller mieux. Je vous remercie. Merci. Aboubacar? Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bon, comme problème, on peut dire il y a le problème de la connexion et il y a le coût de la vie. Il y a beaucoup de gens aussi qui ne maîtrisent pas l'outil informatique. Mais bon, ils ne vont pas dire ça franchement. Ils vont cacher. Voilà. C'est tout ce que moi j'ai constaté. Et puis, il faut dire que cette formation, ça appartient aux curieux. Ceux qui sont vraiment curieux et puis qui ont le courage. Parce que moi, ma première fois de participer à cette formation, c'était en 2021. Moi, je me connectais lorsque je n'avais pratiquement rien à faire. Bon, petit à petit, je me suis intéressé et c'est parti. Je n'ai pas fait, bon, 100%, mais j'étais à 85 ou 20, 80 combien pour cent et j'ai eu mon attestation. C'est de là que tout est parti. Et après, maintenant, je me suis intéressé aux différents commentaires de Facebook et j'ai découvert qu'il y avait une autre formation qui peut aller jusqu'à master, qu'on m'accrédite. Et là, je me suis lancé maintenant. Et maintenant, concernant la connexion, il faut dire qu'au Burkina, il y a des forfaits comme Orange. La souscription, c'est chaque mardi et vendredi. Et ça fait 1 000 francs. Et elle est valable pour 7 jours. Ça fait 1 giga plus 1 giga. Et en plus de ça, il y a les connexions à travers les fibres. Fibre optique Orange, fibre optique Canal Box. Là-bas aussi, ça fait 15 000 francs mensuels. Bon, là, ce sont des gens qui s'intéressent à ça. Sauf si vous vous inscrivez à une formation à distance, c'est en ce moment que vous pouvez parler de ça. Voilà. Maintenant, concernant cette formation, si vous pouvez vraiment impliquer les ministères en question, les ministères de l'éducation, de l'enseignement ou bien les ministères de l'enseignement supérieur aussi, je pense que ça allait pouvoir aller. Merci. Merci, oui. On admet les gens qui sont dans la salle d'attente au fur et à mesure, hein, mais ça prend un peu de temps pour les personnes. El Hadji, allez-y. Merci beaucoup, professeur. En fait, nous, ici au Sénégal, bon, c'est El Hadji Ibrahima Niasse, depuis le Sénégal. Donc, nous, ce qu'on avait constaté hier même dans notre réunion entre référents, le constat qu'on avait fait et que Hassan avait souligné, c'est que les gens qui étaient souvent inactifs, c'était un problème d'accéder à la plateforme. Donc, c'est des gens qui ont tardivement eu accès à la plateforme. Et il y a même des inscriptions qui ont été réglées par Seydou Badian dans cette semaine-là. Mais sinon, à part ces gens de retard, donc en tant que référent, je n'ai pas pu avoir de retour par cause de connexion et autres.
Pourquoi? Parce qu'ici au Sénégal, là, les forfaits sont vraiment très accessibles, donc avec les connexions Free et Orange. Là, vous pouvez avoir des forfaits qui durent le mois à 3 000 francs avec voilà, une connexion abondante de 24 gigas, des fois, minimum 12 gigas, 15 gigas, 24 gigas, donc, que vous pouvez utiliser là où vous voulez. Et aussi, nous avons aussi presque dans tous les établissements que vous avez ici, ont des connexions Wi-Fi. Et moi, le problème que j'ai, c'est que j'entends souvent on dit l'implication de l'État. Moi, je pense que cette formation est d'abord une formation d'ordre développement personnel. Et je pense que les enseignants, en tout cas, moi, je participe sur MOOC depuis 2023, mais moi, je fais toutes mes activités du MOOC en dehors de mes activités scolaires. Quand je suis à l'école, je n'ai même pas le temps de faire mes activités. Je fais mes cours. Donc, moi, je fais mes activités en dehors des heures de mes cours. Et en plus, l'autre avantage que nous avons ici au Sénégal, c'est que les TIC sont bien implantés dans le système éducatif. Ici au Sénégal, vous pouvez voir un enseignant qui fait cours avec son téléphone portable, un enseignant qui fait cours avec son ordinateur, un enseignant qui fait cours avec sa tablette. Et même d'ailleurs, presque c'est encouragé hein, parce que dans tous les établissements, au moins du collège au lycée, donc là, vous avez des salles informatiques pour la plupart. Même si vous n'avez pas de salle informatique, au moins vous avez des vidéoprojecteurs qui sont à votre disposition. Donc, ce qui fait que l'utilisation des TIC est très avancée ici à notre niveau et aussi nos hiérarchies. L'hiérarchie aussi n'a pas de problème avec ça parce que au moins, ici, nous avons l'habitude même de subir ce genre de formation concernant les TIC donc dans l'enseignement. Mais l'attention que je voulais attirer, c'est que personnellement, moi, je crois que cette formation du MOOC, c'est d'abord un développement personnel de l'enseignant lui-même. Donc, même si l'État ne s'engage pas, donc personnellement, si les moyens le permettent, vraiment, on devrait adapter notre calendrier de telle sorte que aux heures des cours, si on a la possibilité d'avoir de la connexion, donc de ne pas le faire aux heures de cours, donc pour avoir des soucis avec nos hiérarchies, parce que la fois passée, j'ai même entendu quelque part où même le fait de communiquer dans le groupe WhatsApp avec les hiérarchies pose problème. Or, nous, ici, en tant que référents, nous avons même des participants qui sont non supérieurs à qui nous travaillons directement dans les groupes. On corrige leur travail, on leur fait des retours, etc. Donc, nous n'avons pas ce problème. Mais en tout cas, le conseil que je donne aux collègues, c'est que d'abord, pensez-y que c'est une formation d'abord qui concerne l'enseignant lui-même et qui entre donc dans le cadre de son développement personnel. Maintenant, bon, je ne sais pas est-ce que les organisateurs, peut-être, s'ils pouvaient peut-être mêler les hiérarchies dans ces formations, ça serait mieux. Mais au cas où c'est impossible de mêler les hiérarchies dans ces genres de formations, donc que les enseignants aménagent leur programme de telle sorte que ça n'impacte pas sur leur relation avec leur hiérarchie. Donc, de faire le tout pour faire les activités du MOOC en dehors des cours pédagogiques. Parce qu'ici, au Sénégal, c'est comme ça que la quasi-totalité voilà, est faite. Donc là, vous faites vos cours. Après, le soir, vous rentrez chez vous. Sinon, si vous avez une pause, vous êtes à l'école, vous avez là-bas la connexion Wi-Fi. Voilà, donc on gère ça. Mais en tout cas, au Sénégal, donc pour terminer, ce qu'on avait constaté, c'est que c'est des gens qui avaient des problèmes pour accéder à la plateforme. Parce que c'est ce qu'on nous a remonté hier dans notre réunion. Et Hassan nous avait dit qu'il y a Seydou qui l'a contacté pour que même il y a des gens qui se sont inscrits même dans cette semaine-ci. Voilà, donc dans la dernière semaine. Et donc qui ont tardivement commencé. Mais sinon, à part ces retards-là, voilà, bon, je ne pense pas qu'au Sénégal, qu'on puisse avoir des problèmes d'ordre, bon, souvent connexion ou bien peut-être avec les hiérarchies ou bien. Bon, mais peut-être, il se peut qu'il y a certaines zones, peut-être que je ne maîtrise pas trop, qui peuvent rencontrer certaines difficultés comme ça. Mais quand même, à ma connaissance, je ne le sais pas. Merci beaucoup. Merci. Kadi? Kadi, vous m'entendez?
Kadi? Bonsoir à tous. Oui, Oui, allez-y. Bonsoir, Monsieur Jaillet. Bonsoir. Bonsoir à Monsieur Laurent et à tous les participants. Donc, c'est Khady Diop, référente, mais aussi étudiante en Master Academics, Master 2. Donc, je viens simplement faire un témoignage par rapport au suivi de nos filles. Et on se rend compte que plus ils ont un niveau assez développé, plus ils sont peut-être, je ne dirais pas beaucoup plus responsables, parce que celui qui s'inscrit, il est déjà responsable, mais plus il est engagé. Donc, je donne le cas de mes filles. Ils sont plus dans la formation professionnelle, c'est-à-dire à un niveau supérieur. J'ai une seule fille qui est dans le primaire. Et c'est vrai que c'est là qui fait que ça traîne un peu avec surtout les calendriers donc de l'année scolaire à son niveau actuellement. C'est un peu difficile, mais ça n'empêche pas qu'il y ait un suivi. Donc, c'est pour dire que les interventions des uns et des autres, tout à l'heure, les gens soulevaient le fait de la connexion. C'est vrai que la connexion actuellement, ça peut poser problème. Mais au niveau du Sénégal, nous, on a peut-être pas ce problème majoritairement parce qu'on a 3 à 4 opérateurs mobiles pour pouvoir faire une connexion et en dehors des heures de cours. Parce que normalement, moi, en tant que inspectrice, je ne suis pas d'accord sur ce qu'avait dit. Je pense qu'il y avait un intervenant qui disait que c'est l'inspecteur qui leur demande de ne pas utiliser les portables, quelque chose comme ça. Mais bon, le MOOC, ce n'est pas à l'heure du cours, en fait. Ce sont des cours que toi, tu fais pour ton développement personnel, c'est vrai, mais aussi pour ton développement professionnel. Donc, il faudrait trouver un créneau qui permet un suivi et qui permet également de faire les activités comme on le demande. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on s'inscrit, on demande à ce qu'on donne un peu la disponibilité. Est-ce qu'il faut 2 heures de temps au minimum pour pouvoir le faire? Donc, cela va sans dire que c'est ce que vient tout juste de donner comme témoignage M. Nias. Et j'ai beaucoup apprécié son intervention pour dire que c'est d'abord un engagement personnel, mais il faut toujours encadrer, il faut toujours booster et être beaucoup plus proche également aux côtés donc, de ces filles et trouver des réponses. Parce que c'est ça qu'ils demandent en fait. La plupart du temps, parfois ils ont un problème de connexion. S'il n'y a pas de réponse, très facilement, ils peuvent décrocher. Parce qu'ils n'ont pas de répondant. Voilà un peu ce que ça fait. Donc, il faut créer soit des groupes WhatsApp ou avoir d'autres stratégies pour être plus proche de ces filles-là et afin de les fidéliser et de leur montrer que la chose, elle est possible et il y a un peu de temps encore qui leur permettent de pouvoir faire les activités s'ils sont encadrés. Voilà, mais donc à notre niveau, nous sommes en train d'accompagner et cela avance bien qu'il y a quelques retardataires, mais on espère qu'à l'arrivée, on aura un pourcentage quand même acceptable. Merci beaucoup, c'était le témoignage que j'avais à faire. Merci beaucoup, Kadi. Et alors, là, c'est bientôt la fin d'Accrédit, donc c'est le moment du mémoire, il ne faut pas lâcher. Bassirou. Merci, bonsoir tout le monde. J'aborde dans le même sens que mes 2 prédécesseurs, donc je suis du Sénégal. Pour le problème de connexion, pour le moment, ça ne se pose pas, ça n'a pas été souligné. Les retours que j'ai, c'est surtout par rapport à l'accès, des difficultés d'accès à la plateforme. L'autre problème aussi, il y a quelques 5 filles, parce que j'avais, au début, avec le service base, il y avait une trentaine, mais il y a eu certains qui ont abandonné parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec le groupe Facebook, surtout le groupe Facebook qui est le groupe collectif. Ça les dérangeait et donc ils ne voulaient pas participer. Donc, parce c'est comme ils avaient la phobie de ces réseaux sociaux qui sont collectifs. L'autre problème, c'est aussi l'approche des examens. Actuellement, donc, ils sont surchargés et il y a certains qui ne peuvent pas continuer donc à suivre ce MOOC-là. Maintenant, j'ai un autre problème par rapport aux attestations parce que j'avais 20 filles et je n'ai reçu que 5 attestations. C'est ce qui me pousse même à tarder à délivrer ces attestations pour ne pas créer
Je sais que ça va créer beaucoup de questions et je n'ai pas assez de réponses pour les autres qui n'en ont pas. Merci. Merci. Alors, sur les attestations, je ne sais pas si vous étiez là au début, où Laurent a expliqué qu'en fait, il y a eu un problème dans la transmission de l'enquête pour valider les livrables C'est ça. à partir des fiches de suivi. Et donc, normalement, vous devriez en ce moment, enfin, depuis cet après-midi et en ce moment, parce que tout n'est pas envoyé en même temps pour éviter les phénomènes de spam, Ah oui. enfin, d'être identifié comme spam, vous devriez être rendu destinataire de demandes pour la validation des livrables à partir des feuilles de suivi que vous avez fait. C'est bien ça, Laurent? C'est exactement ça, là. Donc ça va arriver. Si vous n'avez pas encore reçu le mail là maintenant, il va arriver. Euh, ok. Eh ben, écoutez, merci pour ce tour d'horizon. On a bien noté dans le chat hein, ceux qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas encore reçu, comme Aboubacar Traoré qui vient de dire, j'ai pas encore reçu la demande de précision, etc. Oui, c'est On va vérifier qu'il n'y a pas d'autres problèmes, et que donc les uns les autres, on a bien épluché on va éplucher. Cédou est vigilant là-dessus. Il va bien regarder qui déclare ne pas avoir reçu de demande d'informations complémentaires pour qu'avec Laurent, on vérifie qui ne les a pas eues. Alors, évidemment, je ne vais pas faire une synthèse de tout ce que vous nous avez dit qui est très intéressante et qui doit, pour nous, motiver plusieurs choses. Nous, si vous voulez, on a plusieurs préoccupations. La première préoccupation, c'est comment être efficient à partir des contraintes que l'on rencontre ici ou là, et effectivement avec une dynamique institutionnelle qui est plus ou moins forte, hein. En fonction des pays, il va y avoir plus ou moins de soutien. Il est clair que Certis s'adresse sur la base hein, des éléments du référentiel UNESCO, s'adresse vraiment aux individus. C'est-à-dire qu'on vise les individus, on vise le développement des individus. Et parce qu'on a mis en place, d'une part par Certisbase et d'autre part avec Certiscol et vous les référents, c'est de dire finalement, est-ce que c'est pas mieux de passer par les collègues pour accompagner et permettre à chacun de progresser et d'accompagner. Alors évidemment, tout le monde ne sera pas embarqué en même temps ou ne souhaitera pas être embarqué en même temps ou ne souhaitera pas du tout être embarqué, par exemple, hein. Ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais l'idée, c'est de vous donner les moyens de pouvoir créer autour de vous finalement une dynamique en tant que parrain et puis maintenant de référent pour que bah, voilà, on pense à vous quand il y a des questions, quand il y a des référencements. Parce que peut-être qu'on pense qu'à partir du moment où cela est bien plus incarné, on fait l'hypothèse qu'il y aura davantage d'investissement et d'intégration dans les différentes activités de formation que l'on peut faire. Alors, cette dimension finalement de formation collective hein, autour de vous, on essaie de voir si ça peut être un modèle de développement un peu plus large, hein. Là, je vous le dis comme on est en train d'y penser. Bon, alors, il y a un des collègues dont j'ai oublié le nom, mais qui l'a évoqué, qui est là depuis, qui avait déjà fait la première participation en 2021. Donc, vous voyez on a essayé plusieurs modalités d'accompagnement et de mise en œuvre de Certis pour pouvoir faire en sorte que eh bien, la, la formation des uns et des autres puisse progresser. Cette tentative cette année, elle n'est pas encore complètement achevée, hein. On est encore avec vous complètement dans ce dispositif. D'une part, vous voyez que finalement, le mécanisme pour vous permettre de délivrer les attestations se révèle être finalement plus compliqué qu'on ne l'avait imaginé au début.
Pourquoi? Bah, parce qu'il y a des aléas, enfin, on va pas tous les lister, on les a déjà évoqués, le mail qui n'est pas exactement le même ou qui n'a pas été envoyé à la bonne adresse, etc., etc. Je ne reviens pas là-dessus, mais qui n'entache pas le fait que les gens ont acquis les compétences et que vous avez donc à bon droit valider ces compétences. Mais vous voyez, c'est un petit peu lourd et je passe un petit peu de temps pour vous expliquer pourquoi c'est lourd, parce que, en fait, ceux qui ont déjà reçu des attestations ont vu que l'université, la chaire UNESCO, on s'engageait. Le CERTIS, c'est-à-dire qu'on signe le fait que vous avez délivré l'attestation et donc que vous avez validé. Et donc, vous voyez que ce n'est pas un fait, que c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une action de formation, d'accompagnement que vous avez dont vous êtes les responsables et ça a une valeur. Et donc, c'est pour que ça ait une valeur, eh bien, on rentre dans un dispositif un peu rigoureux. Vous savez, on vérifie les choses, on fait en sorte que tout soit bien mis en place pour que ce soit pas juste une feuille de papier comme ça, quoi, hein. C'est-à-dire, on essaie de construire quelque chose qui a une valeur, hein. Vous savez que à l'issue de tout cela, il y aura la publication des numéros de certification Synodo. numéro d'attestation certifié sur un site qui sera valide à jamais. Donc, on essaie de faire en sorte que les moyens qu'on vous donne pour accompagner les collègues, ça soit des moyens, on va dire, sérieux. C'est-à-dire que, il y a un engagement institutionnel derrière qui est fort et qui légitime le fait que on a engagé notre signature avec la vôtre dans la remise de ces documents. La question qui se pose derrière, c'est est-ce qu'on peut envisager d'autres modalités de formation sur d'autres sujets comme celui-là, hein? C'est un peu la question qu'on va se poser. Alors, je vais vous donner trois informations pour la suite, en fait, hein. Là, une des premières informations, c'est que on va refaire encore une réunion la semaine prochaine pour voir un peu comment ça se passe, mais là, on a arrêté les inscriptions, on va vers la fin de Certis. Les gens pourront, les participants, ceux qui sont en retard, pourront participer tout le mois de juin, il n'y a pas de problème. Il y aura toute implication et tout sera sauvegardé pour qu'ils puissent le faire. L'examen aura lieu en juillet. L'examen de certification de Certis aura lieu en juillet. Première information, là, sur Certiscol, vous aurez la possibilité de proposer à tous les gens avec lesquels vous êtes en contact en tant que référent, de leur dire, voilà, vous voulez tester vos compétences en vue de préparer l'examen autour du 15 juin à peu près. Il y aura la possibilité de tester en ligne des compétences. Ces compétences qui seront assez proches de celles qui seront celles de l'examen. Autrement dit, on pourra participer à un examen blanc, en fait, où chacun pourra vérifier où il en est et pouvoir travailler encore un petit peu, éventuellement, pendant 3 semaines jusqu'à l'examen. Donc, première information, autour du 15 juin, je vous dis autour du 15 juin parce que je ne sais pas quel jour ça tombe le 15. Donc autour du 15 juin, en tout cas autour de la mi-juin, vous serez informé et vous pourrez relayer qu'il y a un site d'examen blanc pour vérifier son niveau et se mettre en référence des dispositifs MOOC et puis tout ce que vous avez fait sur Facebook, dans les boucles WhatsApp, etc., pour retravailler, reprendre les choses, etc., en vue de préparer l'examen. C'est la première information. La deuxième information, c'est que début juin, on va lancer Certis AI. Et là, j'ai besoin en fait de votre retour. Certis AI, c'est le Certis qui s'intéresse à l'intelligence artificielle en regard des nouvelles compétences qui ont été déterminées par le référentiel UNESCO pour les enseignants sur cette question. D'après ce que vous dites, en fait, hein, c'est de vous qu'on tire notre pilotage, en fait, hein. On entend ce que vous nous dites. Est-ce que finalement lancer ça en juin, ça va pas être une charge trop importante pour tous ceux qui vont vouloir participer? Alors entendons-nous bien.
Ceux qui vont pouvoir rentrer dans Certis AI et qui vont pouvoir suivre, très sérieusement, il faut qu'ils aient les bonnes bases en technologie dans l'éducation pour pouvoir le faire. Parce que, vous voyez, on sera très éloigné des compétences de Certis base, un peu moins éloigné, mais quand même éloigné de Certis School. C'est-à-dire qu'on a intégré les compétences, tout ce qu'on peut faire et comment on peut le faire, mais euh, il est plus nécessaire pardon, de revenir là-dessus. Là, on attaque vraiment la dimension comment l'intelligence artificielle peut être utilisée pour préparer l'enseignement, encadrer l'enseignement, préparer des cours, faire des cours, évaluer, donner des feedbacks aux étudiants. Vous me voyez de temps en temps tourner la tête parce que je suis obligé, comme Sophie a des difficultés de connexion, c'est moi qui suis obligé de jongler un petit peu pour gérer les entrées dans la salle de notre réunion. Donc voilà, hein, ça c'est clair. Et Certis AI, ça va être quelque chose de plus costaud quand même, hein. C'est des niveaux de compétences du référentiel UNESCO qui sont quand même beaucoup plus élevés. Donc voilà, hein, ça on va le lancer. Ma question, au vu de ce que vous venez de dire, et j'ai lu ce que disait Aboubacar, oui, c'est la période des examens. Alors, est-ce que c'est une période adaptée? Le problème, c'est que quand est-ce qu'il y a une période adaptée? Quand c'est la rentrée, quand c'est les vacances, quand c'est juillet-août, bah, tout le monde est en vacances, donc c'est pas adapté. Quand c'est la rentrée, septembre-octobre, c'est pas adapté non plus parce que c'est la rentrée. En novembre-décembre, on s'approche des fêtes, c'est compliqué, il y a beaucoup de tâches. En janvier, février, c'est aussi compliqué. En mars, vous voyez, c'est bon, c'est presque tout le temps compliqué. Il y a toujours des choses qui nous empêchent de le faire. Donc la question, c'est de savoir si effectivement ça va être beaucoup trop compliqué parce que finalement, hein, vous allez peut-être être aussi un peu le public de ce Certis-AI en participant, en créateur, hein, éventuellement à voir. Donc ça, c'est une question qu'on se pose suite à notre suivi. Le, le- Cette question-là, c'est vraiment un sujet qu'il faut qu'on aborde parce qu'on est vraiment sur ces questions. On y aborde, on en parle. Vous voyez, je l'évoque avec vous de manière ouverte parce qu'on en rediscutera. On aura un feedback. On vous demandera un feedback peut-être un petit peu plus fort la semaine prochaine et pour voir comment on va s'organiser pour lancer le Certis SAI. Le troisième point que j'avais évoqué, qui vous est là strictement plus personnel. Donc, à l'issue de la campagne donc de délivrance des attestations de Certis Base, hein, pour l'essentiel, pour ceux qui étaient donc parrains et marraines, eh bien, vous aurez vous aussi vos attestations de parrains et référents en référence hein, du référentiel UNESCO qui sera signé, donc qui sera délivré par l'université. En parallèle à ça, à partir de cela, déjà l'année dernière, hein, comme tous les ans, tous ceux qui ont été impliqués dans les encadrements, dans le suivi de tout ça, ont, par rapport au dispositif à crédit du master à crédit M1 ou M2 que nous gérons avec l'Agence universitaire de la francophonie, auront une priorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, les candidatures sont ouvertes depuis 2 semaines, je crois. Le site de candidature de l'AUF pour le master, les masters sont ouverts depuis 1 à 2 semaines. Systématiquement, quand un enfin, pose sa candidature, tous ceux qui sont certiciens, et là, tous ceux qui seront en plus par un marraine par an, hein, donc dont on a la liste et dont on sait qu'ils sont actifs, participants, etc., ils seront prioritaires. Ils seront prioritaires. C'est-à-dire que c'est d'abord à eux qu'on proposera la possibilité de participer.
Et puis ensuite, ben, on prendra éventuellement les autres. Alors, sur Accredit, je vous en dis juste deux mots. Le premier, c'est si on n'a pas de diplôme d'enseignement supérieur, il faut qu'on passe par la case M1, c'est obligatoire. Et puis, si on a un diplôme d'enseignement supérieur attesté, là, on peut parfois, dans certaines conditions, ça dépend de vos expériences, passer par le M2. Le fait d'avoir encadré et participé à ce que vous avez fait, c'est une forte balance pour pouvoir attaquer directement en M2. À l'issue je vois qu'il y a une question, Laïla pose une question à propos du PhD. Oui, le PhD, mais le PhD, c'est après. Là, quand on est sur Accredit, on est vraiment sur des dispositifs d'ingénierie, c'est-à-dire comment on fait pour déployer les dispositifs qui utilisent les technologies, les dispositifs à distance, hybrides, ou tout simplement d'utilisation des technologies dans des dispositifs classiques. Euh, on est dans une dynamique qui vise à former des gens et qui deviennent des ingénieurs, des accompagnants, des responsables de dispositifs, des responsables de politique. Alors, je sais bien, c'est pas valable dans tous les pays, autrement, à la même vitesse. Certains pays intègrent plus vite les compétences acquises de ce type-là que d'autres. C'est comme ça. Malheureusement, on n'y peut rien. C'est comme ça. Mais beaucoup des responsables qui sont en poste là-dessus ont participé au dispositif Accredit, par exemple. Ceux qui ensuite veulent faire de la recherche passent par le master TechEdu et donc qui est toujours qui est là, centré vraiment sur la technologie du point de vue de la recherche, hein, pour répondre à des questions de recherche. Donc c'est petit une question de recherche, hein, c'est vrai, c'est pas je mets en place tout un dispositif de formation, c'est petit une question de recherche. Donc, mais qui est bien ciblé, bien travaillé, etc. Et on leur donne on les forme aux outils de la recherche de base dans le master TechEdu, qui n'est accessible que dès lors qu'on a un master en ingénierie, quel qu'il soit. Et puis ensuite, et ben, effectivement, ça ouvre la voie vers des inscriptions en PhD. Oui, le but, c'est ça, Aboubacar, c'est après TechEdu. Clairement, c'est centré vers la thèse. Mais en même temps, il faut être très clair, hein, par rapport on prend 30 personnes qui rentrent dans TechEdu, il y en a 10 qui vont vouloir faire une thèse et il y en a 5 qui vont la faire. Oui. Parce que il faut se rendre compte de ça, faire une thèse, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'implications. De travail, c'est pas le problème, hein. Vous travaillez tous, on travaille tous, donc c'est pas le travail. C'est beaucoup d'implications et beaucoup de temps à gérer. Surtout que nous, on ne privilégie et on ne forme que des gens et on accompagne que des gens qui sont des professionnels. On ne prend pas des étudiants primo-étudiants sur ces questions-là. Vous voyez, on ne peut pas prendre quelqu'un qui sortirait, qui n'aurait jamais enseigné aux autres et qui se formerait et ensuite qui formerait des enseignants ou des formateurs. Franchement, c'est pas sérieux, quoi. Il faut avoir une solide expérience en formation pour pouvoir faire la recherche là-dessus et ensuite pouvoir la partager. Donc voilà les trois informations que je voulais partager avec vous. Là, la première concernant la mise à disposition de la reconnaissance de ce que vous avez fait. La deuxième, c'est le dispositif de Certis intelligence artificielle en juin. Bon, on écoute ce que vous dites à propos de la pression tant que doivent subir les personnes, mais en même temps, on n'a pas toujours la possibilité de faire bien autrement. On a beaucoup parlé, enfin, moi, comme d'habitude, je parle toujours trop. El Hadji, vous vouliez dire quelque chose? Oui, ok, Allez-y. merci Alain. En fait, c'était par rapport au MOOC AI. Parce que hier, lors de notre réunion en ligne là, pour les référents, il nous a été interpellé sur cette question, donc pour savoir quels sont les critères pour y participer. Est-ce qu'il faut être
certifié MOOC pour y participer ou bien c'est les critères, là, les conditions, quoi? Est-ce Non. que c'est seulement ceux qui sont actuellement en MOOC qui vont y participer ou bien tous ceux qui ont eu à avoir la certification ou bien toute personne voulant faire cette formation? Non. Là, c'est vraiment tous ceux qui veulent faire cette formation pourront la faire. Voilà. Vraiment. Mais de fait, hein, ça va Ok, être un niveau un peu plus, enfin pas un peu plus, ça va être vraiment un niveau plus élevé. C'est-à-dire qu'on aborde vraiment les questions liées à l'intelligence artificielle, euh, on va dire, qui viennent s'adosser aux compétences que les gens ont sur les compétences. Typiquement, c'est quelque chose qui va être pour vous, pour tous les participants, les référents voilà, vous avez au moins ce niveau-là, voire plus. Donc pour vous, c'est adapté. C'est pas fait pour les débutants. Clairement, c'est pas centré sur les débutants. Pas du tout. Vous voyez tous les problèmes qu'on a eus avec Certis Base et les problèmes qu'on a encore avec Certis. Sur des problématiques de connexion, sur des problématiques de difficulté d'accès parce que des endroits éloignés, etc. Pensez que Certis Intelligence Artificielle va considérer que tout ce qu'on a vu avant, c'est maîtrisé. On sait se connecter avec son téléphone, on sait travailler avec des outils de téléphone, parce qu'imaginez, si on va commencer à parler à comment on va structurer dans l'enseignement avec un peu de chat GPT, un peu de DeepSeek, comment on analyse les modèles apprenants de chacune des IA, vous imaginez bien que comment on produit une image, par exemple, avec de l'IA pour le cours, quels sont les droits et l'éthique de l'IA dans l'enseignement. Vous imaginez bien que si on a des participants qui ont des difficultés même pour se connecter, pour manipuler des documents, pour manipuler des Google Slides ou des Google Sheets, ça peut poser problème pour eux d'être en grande difficulté sur ce type de dispositif. Ok. Eh ben, ok, écoutez, bien reçu. merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté. Vous êtes encore une fois très fort. Bon, évidemment, on est nombreux, hein. Là, on est plus de 50, donc c'est difficile pour que tout le monde puisse prendre la parole. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, hein, pour nous dire les choses. Vous n'avez pas pensé à ceci, il y a aussi cette situation-là. Il faut que vous fassiez attention à ceci, il faut intégrer cette question. Et toutes les choses, on peut pas tout faire, hein. Mais chaque fois que vous dites quelque chose, ça ne tombe jamais dans l'oreille d'un sourd. C'est vous qui êtes sur le terrain et qui êtes compétent sur toutes ces questions. Et donc, on prend vraiment toujours très à cœur ce que vous nous dites pour que on puisse faire évoluer ensemble les offres et les possibilités de formation. Donc, vraiment, n'hésitez pas du tout à, à nous nourrir avec toutes vos remarques et vos critiques, hein, quand il y en a, et il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. N'hésitez surtout pas à les faire. Alors, pour doser, le dispositif pour passer des examens blancs, ça sera autour du 15 juin. Oui. Autour du 15 juin, les gens auront la possibilité de tester leurs connaissances. Et à partir de cela, eh bien, vous, vous pouvez passer les choses et puis éventuellement discuter du feedback parce que dans cette plateforme, il y aura également la possibilité d'avoir le résultat, hein, très vite en feedback. Donc peut-être que les gens que vous accompagnez vous poseront des questions. J'ai répondu ça, mais pourquoi ça va pas, etc. On va voir comment ça fait. Oui, je réponds à Christian Valéry. Quand vous parlez d'accès au premier géomaster à crédit, donc si vous voulez les formations qui sont valorisées par l'AUF, il y a une plateforme et il y a des centaines de candidats. Donc, il y a une lecture de tous ces candidats et il y a plusieurs filtres. Donc, quand on voit que les gens ont fait Certis et qui sont dans nos listes, eh bien, on met tout de suite leur candidature à part, hein. C'est-à-dire qu'on sait que cela, on va d'abord donner une admissibilité favorable à ces candidatures.
Et puis après, bah, on étudie ces candidatures et on propose quasiment toujours, sauf quand le dossier de candidature n'est pas assez argumenté, où là, c'est quand même compliqué de valider une expérience qui n'est pas très explicite. euh, on propose l'inscription des personnes à l'AUF. Il nous reste à vous remercier. On a été encore un petit peu plus long ce soir. De vous remercier et de vous remercier 3 fois, hein, les choses importantes se comptent toujours par 3. Donc, ça fait un bon socle de remerciements, je l'espère. On vous dit qu'on est très content toujours de travailler avec vous. On compte vraiment beaucoup sur vous. On espère que ce qu'on construit ensemble sert à quelque chose. On va, pour que Cédou puisse nous faire une jolie mosaïque, vous demander d'allumer votre caméra pour qu'il puisse faire les captures d'écran et puis qu'on se voit tous. N'hésitez pas à nous contacter pour nous donner vos feedbacks, hein. Je sais que Cédou est en première ligne, Sophie aussi. Alors, Sophie, j'ai vu passer la question, hein. Sophie, elle a des problèmes de connexion. C'est chacun. Vous m'entendez, Alain? Vous Ah oui, m'entendez oui, tous? bah voilà. Oh, Oui, alors je vais pas pouvoir faire mieux que ça parce que je suis en voiture et du coup mon téléphone me dit ah oui mais non faire du zoom en même temps qu'on conduit c'est pas bien donc voilà je peux pas vous en dire plus. Donc je vous ai écouté. Normalement l'enregistrement a dû se déclencher et je devrais pouvoir poster la vidéo ce week-end. Je voulais remercier les parrains qui ont remis des attestations et qui commencent à les partager sur le groupe des parrains de Certis Base. Les photos sont magnifiques, c'est vraiment très encourageant. Si j'ai pensé à quelqu'un. Si oui, il y a quelqu'un qui vient de poser la question là pour les inscriptions sur l'AUF et ça a été partagé sur le groupe des référents par Abdoul. Donc on pourra le repartager avec vous et peut-être même le poster sur la chaîne WhatsApp. Voilà. Merci à tous. Merci à tous, bonne soirée, à très merci à bientôt, à la semaine tous. prochaine. Merci. Merci, bonne Merci soirée. beaucoup. C'est bon, Cédou, tu as pu faire tes photos? Oui, oui, c'est bon. Merci bien. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Merci. Merci à toi. Bonne soirée à vous. Bonsoir. Au revoir, bonne soirée. Merci. Merci. Bonsoir.